fuck le RN tous les jours et fuck les femmes tous les jours, c'est toujours bien de le rappeler. On est là ce soir Très pour important. écouter le premier projet d'Holden Écoute. Ouais. Donc je vous laisse vous présenter Holden et Jean et comment allez-vous avant la sortie de ce projet. Très stressé quand même parce que bah premier projet forcément je aucune idée de comment ça va être pris puis indépendamment de ça il y a une bonne année de travail derrière donc ouais c'est l'équivalent je crois que c'est l'équivalent de faire un baby blues tu vois c'est tu bosses pendant un temps fou sur un truc et puis à un moment tu te rends compte, vas-y faut le lâcher on fait plus de retouches on fait plus rien et juste on espère que ça va passer comme tel maintenant faut le laisser vivre et ça fait un peu bizarre. Et du coup, pour la présentation, Holden, rappeur, beatmaker, mec qui essaye qui sait pas trop si c'est un rappeur ou un punk, mais c'est pas grave, on va faire les deux et ça va être très très bien. Et un an que je fais du coup du son sous ce blaze, et là on commence à faire les choses sérieusement. Moi, c'est Jean. Je suis un ami de Paul et membre de son groupe. Il y a un groupe pour les concerts parce que nous, on fait exclusivement les concerts parce que à la compo, ça reste Paul. À l'écriture, ça reste Paul, etc. C'est Ok. c'est Paul qui fait musicalement tout. Et du coup, nous, on est là pour péter dans les concerts parce que c'est beaucoup plus dynamique. Enfin, avec un batteur, Robin, et un guitariste, Lucien, et moi. Je sais pas ce que je fais, mais je suis là. Arrête, frérot. Non, non, je rigole, je rigole. Moi, je suis backer, je suis un peu chauffeur de salle, je suis DJ. DJ, je suis Un pas peu. vraiment DJ, mais j'appuie sur play, quoi. Je suis là, je suis là. Il avait besoin de quelqu'un, il a tourné la tête, il T'as m'a quand même trouvé. dit, je sais pas Et vraiment non, ce que mais je fais, mais t'es DJ, l'un des rôles les plus importants en vrai pour les concerts. alors, ouais, dans le sens, c'est vrai que je suis pratique. Je suis pratique, mais c'est pas très compliqué ce que je fais. Comparé aux musiciens qui sont avec nous, franchement, Robin et Lucien, ils font un taf de ouf. Ouais, Donc, franchement. c'est vraiment à souligner, quoi. Je trouve que c'est Oui, vraiment oui, important. bah Robin Lucien, du coup, si je peux me permettre de faire la promo, Lucien Yves sur Insta et Robin Thibaut. Et du coup, Lucien à la guitare et à la basse, qui m'aide un peu pour la compo également. Ok. Et Robin à la batterie, mais qui aide aussi sur la compo, notamment sur le dernier morceau de l'EP où il a fait un taf de fou. Et qui chante également, mais ça, je vous laisserai le découvrir. Enfin, Ça, du c'est vrai. coup, si, Faut le dire, si, faut le dire. si je peux me permettre un peu par rapport à la formation, en fait, effectivement, à la base, je suis plutôt tout seul, quoi. C'est-à-dire que je fais mes prods, je fais mes textes et tout. Ok. Puis, il y a un peu moins d'un an, genre en avril dernier, on a fait un concert à la Griffe lors de la Black on Night 2. Et je voulais pas être tout seul sur scène, du coup, il y a mon pote Lucien qui m'a rejoint à la guitare. Et en fait, on a juste trop kiffé, on trouvait qu'il y avait une trop bonne synergie. Et j'étais en mode, bah, mec, viens, plutôt que juste je te ramène de temps en temps, vraiment, on fait du son à deux et on le réfléchit comme ça. Avec Lucien, on commençait à faire des prods, etc. Et il y a un moment, on se rendait compte qu'il y avait une vraie identité musicale qui en sortait, ce qui a donné bah, l'EP justement. Ok. Et quand est venu le moment de penser la scène, on était en mode, bah vas-y, guitare prod c'est cool, mais viens, on ramène un batteur, il y a eu Robin. Et comme ça commençait à être une vraie formation musicale, on s'était dit, bah s'il faut balancer les prods, il faut quelqu'un qui puisse vraiment être en cohésion avec nous, pouvoir s'arrêter pour les musiciens s'il faut, etc. Et effectivement, on avait surtout besoin de quelqu'un qui appuie sur play et qui rajoute vraiment bien de l'ambiance, etc. Et je m'étais dit, bah autant demander à mon meilleur pote, ça me semble tout approprié. Non, mais franchement, moi, j'adore appuyer sur play, hein. C'est un taf de ouf. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et du coup, il est également présent dans l'EP. Ouais. Parce Ok. que justement, en fait, le truc, c'est que bah, je faisais un peu tout seul. Et même si c'est sympa d'avoir son univers musical et de pouvoir l'avoir exactement comme on veut, il y a un moment où ça devient quand même un petit peu chiant d'être uniquement dans sa bulle, surtout quand on a l'occasion de bosser avec des mecs qu'on kiffe qui sont ultra talentueux. Merci, Et, hein. Merci. et du Merci. coup, il y a un moment, j'étais en mode, bah, venez, je vous rajoute, enfin, il y avait la guitare de Lucien, il y a Robin qui s'est ramené pour la compo, et je voulais que Jean, quand même, vu qu'il est présent sur scène, qu'il soit présent avec nous. Du coup, Ouais. on a rajouté des petites conneries, hein. Pose ma voix quelques fois, mais c'est surtout pour se dire des conneries, pour mettre de l'ambiance et créer un Ouais. petit fil narratif et tout. Comment vous présenterez un peu l'EP pour donner envie aux gens de l'écouter.
Stopper, bah, je dirais que c'est une carte de visite avant tout, dans le sens où si vous voulez avoir une idée de c'est quoi l'univers musical global, ce sera ça. Euh, c'est, je dirais si je pouvais le mettre en 3 mots. Enfin, j'ai l'impression de faire une review de mon truc, j'ai envie de me tuer. C'est le Mais principe, c'est tout le principe. alors je dirais éclectique. Putain, ça me commence très mal. Et bah vas-y, éclectique. Et on va dire, je pense qu'il y en c'est émotif, on va dire. C'est les 3 trucs principaux. Quand même. Éclectique parce que juste, bah, comme c'est une carte de visite, tous les trucs qui me font kiffer, il y a dedans. Je veux dire, il Ouais. y a autant des morceaux plutôt punk justement avec un côté engagé. Il y a un morceau sous autotune. On finit sur un truc qui se rapproche un peu plus du rock alternatif sans en dire trop. Et au niveau émotif, bah, juste parce qu'en fait, ça reste dans les textes, même si c'est aussi tourné vers les autres, très personnel, sur les émotions, des trucs de vie. Et punk, juste bah, parce que c'est ce qu'on est. En vrai, déjà, on est des gros antifas. Fuck le RN tous les jours et fuck les femmes tous les jours, c'est toujours bien de le rappeler. Et punk aussi, dans le sens de. On veut faire ce qu'on veut. Si on veut lâcher des conneries au milieu d'un son, on le fait. Si on veut à un moment partir sur un truc qui a rien à voir, lâcher des beat switch, on le fait également. C'est globalement être le plus libre possible et se faire kiffer avant tout. Eh Voilà. frère, t'arrêtes tout ce que tu fais, tu poses ton gros cul sur ta chaise et t'écoutes. Nouvelle era débarque tout cynique, tout en somme. Holden, vos modèles d'ennemis publics au cœur de mon potentiel. Suis-je de mes potes infâmes nourris au pot au feu, au smic horaire et au mépris, prêt à réduire chaque port en cendres. Faut être un détraqué pour kiffer cette merde. Envers comme un cham, j'étais déjà face à la dashcam. J'espère toucher l'universel quand je dis qu'il faudrait que tout crame. Genre ces gardiens névrosés qui nous regardent en chien de faïence. Vouloir se marier à la nation, dis-moi c'est quel genre d'alliance. J'emmerde Arnaud, j'emmerde Meilleur, je les emmerde infiniment. En train de voir chaque putain de situation s'empirer. J'étais à ça de renommer le projet Action Directe. Hey, je crois que j'ai plus de maison. Rien que je me salis les mains puis que je me ronge les ongles. Je vais faire saturer les serveurs jusqu'à plus de réseau. Embrasser la haine à pleine bouche jusqu'à plus de raison. Je l'ai écouté tout à l'heure en entier et j'ai été grave surpris comment ça change à la fin. Dès le début, tu rentres dans l'art vraiment. Et, Merci, Maurice. pareil, la petite voix chantée à la fin et tout m'a bien surpris à l'écoute. Celui-là, il a été vraiment pensé comme une intro. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a le côté vas-y, il faut annoncer la couleur dès le début. Donc on commence sur du rap, on rajoute la guitare de Lucien après pour amener le côté plus rock. Et on finit sur un truc plus doux, chanté pour montrer un peu les trucs différents. Donc je suis content, si ça a fait l'effet escompté, ça fait trop plaisir. Le 11 septembre 73, qu'est-ce que c'est globalement? Parce qu'évidemment, quand on pense au 11 septembre, on pense à 2001. Mais Ouais, tout à toi, fait. non, visiblement. Donc je te laisse expliquer pourquoi. Alors c'est un peu de la provoque, évidemment. Enfin, je traîne sur Internet, donc en septembre 2001, bon, si je l'ai pas vu passer, c'est chaud quand même. En fait, le 11 septembre 73, c'est la date de la mort de Salvador Allende. Enfin, Ok. globalement, il y a eu un bombardement, si je dis pas de conneries, au Chili, un truc comme ça. Et en fait, Salvador Allende, du coup, c'était un chef d'État socialiste ou communiste, l'un des deux. En tout cas, c'est, disons, comme ça a beaucoup été le cas en Amérique du Sud. Enfin, il y a eu beaucoup de- disons, d'opposition politique par rapport aux États-Unis, au libéralisme, au capitalisme, etc. Et Allende, c'était une figure sur laquelle beaucoup de gens comptaient, quoi. Ok. Et peu de temps après son élection, bah, il y a les États-Unis qui ont bombardé, qui l'ont tué. C'est donc un coup d'État Ok. organisé du coup par la CIA, donc les États-Unis, pour mettre Pinochet, le général Pinochet, en place. Mm. Ok, Et c'est à donc ce mettre une moment-là. dictature, la dictature chilienne, qui était du coup au service des États-Unis, qui est une des pires dictatures que l'Amérique du Sud ait jamais vécue, hein. Vraiment, Ouais. c'était abominable. Allez, allez, allez. Une année de plus où on pense plus arrêter le son que la clope. Ah ouais, nous c'est Holden. Holden Day. Et
Je sors d'un film de 2 ans où tous les persos boivent et fument, où ceux aux cheveux poivre et sel sont précaires ou des légumes, où les petits de 16 ans prennent des tasses, ou se foutent des baffes afin de gagner en répute. Une balle entre les yeux pour sortir du cauchemar, je vis comme si j'étais seul, comme si j'étais au star, alors qu'en enfant roi je connais que le frigo plein, et un père enclin à jouer les anards. Et qu'est-ce que tu crois, non c'est pas qu'une année de plus. Et qu'est-ce que tu crois, c'est pas qu'une année de plus. Une année de plus, donc qui était déjà sortie, et comme tu disais, tu t'es fait niquer par DistroKid. Et tu l'as retravaillé, si je me trompe Ouais, pas. J'ai pas très légèrement. senti trop la différence, du coup, c'est sur quoi précisément que tu l'avais retravaillé? Globalement, l'intro et le mix, honnêtement, celui-là, il a pas eu trop de modifications. Ok. Euh, C'était juste faire une meilleure intro par rapport au premier son. Et puis parce que les drums, je voulais que tu tapes un petit peu plus. Celui-là, il est resté plus ou moins pareil parce que je le kiffais tel quel. Ouais. Et je trouvais qu'il marchait bien dans l'ordre de l'EP. C'est-à-dire pour moi, le premier, c'est on pose l'ambiance. Le deuxième son, c'est, disons, l'environnement de l'EP, on pourrait dire. Et le troisième qui vient après, c'est qui on est, quoi, globalement. Tes yeux pleins d'amertume se posent sur mon petit minoir. Quand tu me vois rentrer dans ce bar où j'étais pas venu depuis des mois, entouré d'une odeur de clope, d'une aura de rocker raté, sourire d'homme sédaté avec un discours de misanthrope, posant chacun de mes textes en appel à la guérilla, comme des certificats de réussite d'un assassinat. Enfoiré, j'ai plus d'équipe, j'ai embarqué, vos clics sont d'éthique. Je suis l'archétype de petit con qui mérite une destinée épique. Je deviens calculateur quand le compte d'un petit bout, je peux se faire piller. Je préfère le silence des fachos. Quand je leur crache dessus, je préfère les pleurs d'un pédo et de ses ex-fans déçus. Je préfère le son d'un orgasme malhonnête mais bestial. Loin de tête des grands, sinon pleurait des camps vocales. Personne m'attend, mon absence on a pu changer Sa droite gouvernement. Je me suis rappelé que Ouais. quand ce son était sorti, j'avais fait à ce moment-là une interview behind the track avec Sinclair, et à la fin, Oui. tu apparaissais avec la question Holden, pourquoi le titre Personne m'attend rien à foutre, où tu me répondais parce que personne m'attend et que j'en ai rien à foutre. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? C'est toujours un peu le cas. En vrai, je m'en persuade plus que c'est vrai, si je suis honnête. C'est. Disons que. Il y a quand même quelque chose de rassurant à avoir cette attitude un peu de connard, on peut le dire. De toute façon, je fais les trucs dans tous les cas. Euh, je pense que c'est aussi juste parce que je trouvais que le titre il était trop marrant, quoi, honnêtement. Pour le côté un peu punk sur les bords. Mais du coup, en toute honnêteté, je sais que maintenant il y a quand même un peu plus de gens qui attendent, même si c'est pas encore énorme, mais merci aux gens, c'est le cas. J'ai juste trop hâte que les gens entendent, donc non, Ouais. j'en ai plus trop rien à foutre. Comment tu l'avais travaillé au moment où tu l'avais sorti, et comment tu l'as retravaillé, du coup? Alors, ce morceau au départ, ça devait juste être un freestyle, Ok. parce que juste ça, j'avais mon compte qui était inactif depuis je sais pas combien de temps, et je t'en vas-y, il serait temps que je poste un truc quand même. Et du coup, je commençais à écrire ça. C'est pour ça que dans l'intro, il y a quand tu me vois rentrer dans ce bar où j'étais pas venu depuis des mois, il y avait le truc un peu marqué de. Et ça fait longtemps que j'ai rien fait quand même. Puis j'ai commencé à bosser sur la prod avec un sample que je vais pas dévoiler pour pas me faire niquer, mais j'aimais trop comment ça sonnait. Et en fait, au bout d'un moment, je voyais que la prod elle durait 2 minutes et quelques, et j'ai fait bon bah ça va être un morceau quoi. Et, globalement, j'ai surtout sorti toutes les phrases ego trip que j'avais laissées de côté, où j'étais en vas-y, c'est le moment pour balancer, vu que c'était censé être un morceau de retour. Ouais. Au final, il y a quand même une année de plus qui s'est rajoutée au moment de la sortie. Et du coup, comment je l'ai rebossé? Bah déjà, il y a la guitare de Lucien qui s'est rajoutée, parce que quand on l'avait fait sur scène, il en avait mis une, et je trouvais ça trop cool, du coup, fallait la mettre. Et après, c'était changer quelques phases qui étaient plus trop d'actualité. Genre dans la première version, si on a pu changer 2 fois de gouvernement. Ça a un peu changé entre temps, quoi. Ouais. Sincèrement, j'ai flippé que juste avant,
juste avant de balancer le P, il y a encore un changement. Je me dis, putain, j'ai plus un coup, je suis plus un jour Ouais, ouais, encore. Je tiens à le dire parce qu'il y en a une que je voulais faire, j'ai pas pu. C'est du coup quand on parle des pleurs d'un pédo, on lâche un tacle à Retro X. Ouais, je me Et souvenais. moi, Tu m'en avais j'étais en mode, parlé. vas-y, faut le remettre à jour. Et durant facile 20 minutes de la session stud, on réfléchissait. Sur qui on pouvait mettre, Qui on etc. pouvait mettre, etc. Qui passait dans cette phase-là, parce qu'il y en a qui sont cancel et tout, mais qui sont pas des pédos. Enfin, du coup, ça sert à rien de rajouter Et- des casseroles, des trucs Ouais. qui sont déjà chargés et tout. Donc, c'est ça. C'est ça, et du coup on y a repensé. Et là, genre je crois 2 semaines, il y a 2 semaines, je suis en mode putain de Joker, j'aurais tellement dû en tacler de Joker. Parce qu'il ramenait des meufs de 16 ans dans ses loges, on le rappelle. Gros big up à Arsène du Stud, passez par c'est chez lui si vous avez besoin d'un rec, d'un mix et de mastering qui tue. C'est depuis, bah du coup c'est Julia Sinclair qui me l'a présenté. Ouais. Et tous mes recs c'est chez lui, tous mes mix, tous mes masterings ça passe par chez lui. 20 berges, l'oreille siffle quand je gamberge, soufflant mes bougies comme si j'éteignais les vœux de sorcière. Je fais un cauchemar, la maison a cramé, l'oiseau est mort dans l'œuf. J'ai oublié le sourire tel qui était ma meuf. À mon âge, mon padre pique et les képis des flics. Et moi je reste au pieu devant ces foutus nazis qui défilent. Je croirai en Dieu quand les mendiants seront accueillis dans les églises. Berge dans un monde qui crame, pourtant je refuse de baisser les yeux. Je vais profiter de l'euphorie pour faire des choses grandioses. Fous-moi au studio, je suis pris d'une flemme placide. Plonge-moi dans le noir, j'écris une vingtaine de classiques. L'estomac plein de plastique, à skip c'est nous les nouveaux poètes. J'ai passé 5 ans à le tuer. Il est temps que j'embrasse le gosse que j'étais, que je soigne mon corps. Je me sens à poil quand je perds un vice, étant artiste de père en fils, je comptais en faire des disques d'or. Je voulais leur filer une place dans ma bulle, mais ce serait leur demander de suffoquer avec moi. Je bouffe encore les manches de mon pull. J'ai si peur, s'il te plaît, laisse-moi une place dans tes bras. Je pourrais tous vous prendre en rap, mais j'en ai pas l'envie. Je braque le rock, la pop, la chanson française et la folk aussi. L'ego trop cassé pour pas me dire que pour rester sur terre, je veux devenir le plus grand des génies qui y soit passé. Très très chaud, le changement de prod et l'énergie à la fin, j'aime trop. Merci Vraiment, beaucoup, c'est un plaisir. J'avais oublié le drop, en vrai. Mais il est vraiment fumant. La première partie, je la trouve très cool. Mais je préfère largement la deuxième, l'énergie que tu mets. Et c'est très cohérent avec le tout, en fait. Genre la partie calme où d'un coup tu casses tout et où t'es tellement ego trip en plus de ça. Ce morceau, je vais être très honnête, j'étais pas du tout sûr de le mettre dans l'EP au départ. Ok. Parce que pour plein de raisons différentes, il a une grosse charge émotionnelle. Enfin, ceux qui ont entendu la première version, je crois qu'ils ont pu entendre qu'il y a beaucoup de phases qui ont changé. Mhm. Et du coup, ce rapport-là avec ce morceau, ça faisait qu'au départ, j'étais en mode, vas-y, est-ce que je me sens vraiment foutre toute la charge émotionnelle que ça représente pour moi dans l'EP? Et au final, en fait, juste comme il plaisait à plein de gens et qu'il y en a beaucoup qui m'en ont parlé, je suis en mode, vas-y, Ouais. on le laisse. Mais en vrai, heureusement qu'il y a la phase ego trip parce que s'il y avait juste les parties très personnelles, je pense que j'aurais pas osé. Si je suis 100% sincère. Ok, donc à la toute base, toute la partie ego trip n'y était pas du coup. Ça a été écrit en 2 fois, quoi. Ouais, ça a été Ok. écrit en deux. C'est-à-dire que je m'étais dit que j'allais en mettre une, mais dans le flow du texte, sincèrement, il y a pas mal de phases du coup que j'ai réutilisé dans d'autres sons. C'était un peu dark sur les bords, etc. Et je m'étais dit non, faut rajouter quand même un petit peu d'espoir au milieu de tout ça. Et notamment sur à la fois l'ego trip sur les genres de musique, mais par exemple la phase sur l'enfance et le fait de soigner son corps où Ouais. il y a 2-3 personnes qui m'ont fait des remarques dessus qui, si elles écoutent, se reconnaîtront. Dont il y avait besoin pour ajouter un peu de couleur à tout ça. D'autant plus que, vu le morceau qu'il y a après, ouais, il y avait besoin d'un petit peu d'espoir au milieu de tout ce cynisme, on va pas se mentir. Les bras allongés au bistouri semble l'attirer tant que je lui souris. Mon sang sur le sol est déjà pourri. C'est ta pelle de vie, c'est que ça qui me nourrit. Si la passion est une flamme, t'es une réserve d'essence. Ça va au-delà de la décence, ça finira mal, c'est sûr. On joue pas avec le feu sans brûlure. Il me manque plus qu'un pacemaker. Charge de ta lutte sur le feu, juste
Glaçant dans nos discussions, cette fin attendue. Petite rature sur nos cœurs fendus. Tu sais que me faire du mal, on sait que se faire du mal. Tu me jettes ton semestre, puis on se dit je t'aime. À quoi ai-je donc servi pour toi? Ouais, je pense qu'à moi. Avec mon regard froid, j'avais tant de choses à dire. Il me reste qu'un clair. On parlera quand j'aurai plus besoin d'amour dans tes yeux pour me plaire. Pour le moment, c'est mon morceau préféré. Le tout début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ouais, le tout début sous autotune, je peux capter. Et non, au final, j'adore le son. Et c'est celui qui est le mieux écrit parce qu'on sent que c'est très personnel, que le son a été très cathartique. En fait, je sortais d'une relation très très toxique sans rentrer dans les détails, mais sur plein de points, et disons une relation qui est un peu finie en dents de scie avec beaucoup d'allers-retours. C'est pour ça qu'il y a les phases sur c'est pas nous contre le monde, tu vas voir d'autres mecs où tu me jettes, tu me baisses, puis on se dit je t'aime. C'est que en fait, sans chercher à faire un storytelling ni quoi que ce soit, juste il était effectivement très cathartique parce que tout ce que je ressentais à ce moment-là, je l'ai foutu sur papier. Et en fait, c'est un peu, je pense, tous les reproches que j'ai pas osé dire dans le morceau, quoi, d'une Ok. certaine manière. À la base, c'était aussi l'excuse pour utiliser de l'autotune, en vrai, parce que je voulais le faire depuis longtemps et j'étais en mode, vas-y, bah s'il faut que ce soit un morceau sous autotune, faut un morceau où je vais chialer sous autotune comme jamais. Et je pense que celui-là, il est plutôt pas mal. C'est bien réussi. Et même au C'est le niveau feu. de la prod, il y a plein d'ambiances différentes. Ouais. Bah la prod pour le coup, ça c'est une de celles où on était le plus dessus. Parce que du coup, je dois shout out Cry Baby Suzy, qui était présent à la Black Hole Night 2, qui est sur Toulouse maintenant, mais pareil, qui est un super beatmaker, super artiste, qui logiquement va sortir des trucs cette année. On attend, t'es long frérot. Coup de pression. Et en fait, à la base, c'est juste, je galérais au niveau des prods et j'étais bah encore une fois, c'est Julia qui nous a mis en contact. Et je lui ai dit, vas-y, envoie-moi, si t'es chaud de m'envoyer un petit pack, j'écoute. Et je suis tombé sur celle-ci. Et j'étais en mode, waouh, je sais pas ce que je vais en faire, mais celle-là, faut vraiment que je la garde. Et quand j'ai écrit le texte de Braise, j'étais en mode, c'est direct. Ouais. Et sauf que, bah. Et on voulait quand même qu'elle soit encore un petit peu plus chargée. Donc ensuite, il y a Lucien qui a ramené sa gratte pour bah, la cohérence avec le reste de l'EP. Mhm. Et quand on était en session stud, il y a un moment, j'ai pété un câble. Je tourne. Qu'est-ce qui manque des chœurs? Ah ouais, mais il n'y a pas de chœurs. Je m'en fous, je vais faire les chœurs sous autotune. Et ça a donné cette prod. Franchement, je pense que ce serait un cauchemar de la refaire. Mais merci à Crybaby Suzy et merci à Lucien d'avoir permis de faire en sorte qu'elle ait cette gueule-là. Et merci à Orsen pour la patience parce que putain, les cœurs sous autotune, c'était laborieux. T'as longtemps hésité à vraiment le publier. Ah ouais. Déjà, quand tu m'as montré le texte pour la première fois et tout, tu m'as dit, est-ce que déjà je peux le faire? Parce que c'était un peu en sortie de relation directement et tout. Et t'as vraiment eu du mal à accepter le fait de créer ce genre de truc. Et au final, moi, je trouve que c'est vraiment pertinent dans l'album. Il passe très bien, même si justement, le début, on a du mal à rentrer dedans parce qu'il casse une ambiance pour en créer une autre. Moi, je trouve que c'est quand même hyper pertinent et franchement, je suis fier de toi pour ça parce que vraiment, ça a demandé du taf et ce morceau-là, je l'adore. Faut pas me J'adore voir le- comme ça, frérot. Franchement, j'adore ce morceau-là. Même la première version, je l'avais déjà adoré, même si je préfère celle-là. La première version, elle m'avait fait penser à des Columbine Prime. Franchement, là, c'est encore mieux, je trouve. Tu ne te battras pas pour un amour aigre doux, pour un mec qui fait juste passer l'oubli avant tout. Il faut que t'apprennes à être libre, les bras l'un de l'autre, bien à l'écart de la vie. J'apprendrai à aimer ce que je renie, mais que t'envies. Pour
Déjà, encore Holden qui pousse la chansonnette comme sur le premier son. Et franchement, tu t'en sors très bien. Esther a une très jolie voix. Après, c'est pas ce Ouais. que j'écouterais tous les jours perso. Genre, c'est pas mon style de musique à fond. Mais c'est grave cohérent dans le projet. Et c'est vraiment très très cool. Alors, j'aurais pu renommer le projet, ce son n'aurait pas dû être là, mais vas-y, lié Bellec. Mais en fait, pour l'histoire autour de ce son, au départ, c'était pour un juste. En fait, Esther, c'est une amie à moi qui fait des courts-métrages et des vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir son compte Insta. Et en fait, elle faisait un court-métrage et elle voulait savoir si je pouvais faire une musique. Et du coup, bah, dans une vibe vachement haute de ce que je faisais, donc un peu plus pop, variété, etc. Mhm. Et donc, au départ, je galérais à faire la prod. Et il y a Lucien là pour le coup, la prod c'est principalement Lucien, donc vraiment bravo à lui. Il se ramène et tourne, ok, ça c'est cool, ça c'est de la merde, vas-y retire, je fais une basse, ok, là t'enlèves, on va changer la structure, là je vais rajouter une guitare et tout. Mais disons qu'à la base ça devait juste être cette prod et moi qui pose dessus. Et quand je suis arrivé en studio, j'arrivais pas à poser ma voix, genre vraiment c'était immonde, c'est pas possible, même le texte j'en étais pas tellement fier quoi. Et il y a Esther qui était en mode, bah écoute, je peux proposer un truc, moi il y a une mélodie qui me vient en tête, je tente de faire une top line et après toi t'essayes de suivre. Et en fait on a tous été sur le cul en mode mais tu chantes trop bien, donc faut garder. Et après je sais plus si c'est toi ou Orsen qui m'a dit mais Paul vas-y pose ta voix en plus comme ça fera une unisson. Et mais donc à la base comme c'était prévu pour son court métrage j'étais en mode bah je sais pas si on va le foutre dans l'EP. Ouais. Et à un moment j'ai testé le foutre justement après Braise en mode un petit peu en redescente et j'étais en mode, bah en vrai vas-y ça rajoute un truc puis je peux pas dire dans 20 berges braque le rock le pop la chanson française s'il n'y a pas Ouais. une petite part un peu pop française hein. Faut un moment faut respecter les promesses. Je pense qu'on va faire l'une des premières écoutes où on va réagir à un skit. Parce que je vois que c'est Jean. Donc tu pourras nous Vas-y. expliquer ce skit à la fin. Oh mon gars Holden, c'est bien, ça Ça va, compose frère bien. Bah ouais, toujours, on est là. T'as écouté le dernier son, t'as kiffé? Ouais, en vrai j'ai vraiment kiffé, c'est vraiment bien. Tu te confies, mais on n'est pas là pour ça, tu vends sur la marchandise mec. Comment ça? Enfin, non, Comment ça, je m'en sur la marchandise? Bah franchement, tu nous fais la Del Castillon là, tu pleures, tu te confies, etc. Alors que tu nous avais vendu du gros tabassage de prod, tu nous avais vendu du pogo, des trucs énervés, on est là pour des trucs énervés, tu comprends? Ouais, mais après, la sensibilité et tout, c'est Mais bien, enfin, on s'en fout de la sensibilité à un moment, c'est bien, il y a la parole sensibilité, c'est fini le moment sensibilité, maintenant t'es là pour casser des gueules, non? La question, Ouais, à quel point es-tu sincère quand tu lui dis que tu t'en bats les couilles de sa sensibilité? Non, je suis pas sincère du tout, justement. En fait, je joue le rôle d'un connard dans tout l'EP. Même au début, quand je dis vous arrêtez ce que vous faites, vous posez votre gros cul sur votre chaise et vous écoutez, c'est pas vrai. Non, non, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Ouais, en gros, le jeu, c'est que juste c'est un personnage que je joue et que mon personnage, il est là, il en a un peu rien à foutre de la sensibilité des gens et il est là pour turn up, tu vois. Ouais. Et en soi, c'est un peu une partie c'est quand même une partie de moi. Tu vois, moi, je suis là pour turn up quand même. Euh, On se genre mais en vrai il me déteste hein. ouais, de ouf, là. Il me barre, là. Là, il monopolise mon ordi juste pour ça, frère. Ça y est. Non, en vrai, ce skit, il est terrible. On a dû faire plusieurs prises. Et c'est là, Orsen, il a fait des trucs de fou parce qu'en fait, j'ai eu des gros bégaiements, etc. Parce que je suis en impro total sur ce skit. Ouais. Je savais pas du tout ce que j'allais dire. Du coup, en fonction des prises, c'était des trucs différents et tout. Il y avait des prises bien, il y avait le début, il était bien, la fin, je bégayais, ça marchait pas. Il y a un moment, j'étais tellement en impro. Et à un moment, il me dit, ouais, j'ai un sang sur les nazis. Et je dis, c'est très bien les nazis. Non, non, c'était terrible. Du coup, là, Arsène, il a fait un truc de ouf. Il a vraiment coupé les moments où je bégayais, etc. Donc, en fait, dans la prise, ça s'entend pas, mais il y a des grosses coupures. Et ça s'entend pas du tout. Donc, je trouve ça assez impressionnant. Et je suis désolé pour Del Castillo, j'adore ce qu'elle fait. Hein. Franchement, c'était de l'impro. C'était de l'impro. J'adore ce qu'elle fait. Mais ouais, comme tu le disais au début, t'es là pour juste dire de la merde tout le long de l'EP. Ouais, c'est ça. Vraiment. Il y a ma voix, mais moi, je suis là pour faire le clown. Vraiment.
Ouais, si, un son déjà sur les nazis et tout. Eh, vas-y, on casse les gueules de nazis. Vas-y, envoie ça. C'est vraiment ma cam. ACAB, etc. C'est parfait. Eh, tu nous fais les choses bien, vraiment. Bah, let's go du coup. Je me bats pour que la courbe de mes cernes remplace pas celle de mon sourire. Le monde s'entretue devant ma porte, pas sûr de vouloir lui ouvrir. Je veux jouer les Louise Michel, je suis qu'un gamin insécure. La démocratie est morte, premier exo de dissection. À chaque métro tourné, un siège je libère. Pour un phare, j'investis dans l'essence. Peut-être qu'il soit pas fugé. Certains disent pas comprendre la nécessité de se battre. Quand certains crèvent pour un SMIC, là où d'autres s'enfuient en fusée. Salir les mains. Non, j'ai fait attention. Mais pour ta gueule de nazi, je ferai une petite exception. On bute des nazis en 4K. Bras la case à la hacker. Ce qui me fait Macron, il se vide ma gueule. Dans ce cas, je de son garde du corps afin de l'amener de mes mains vers le linceul. Tous ces honneurs à grande gueule ne sont que dans la pose. Expert de la prose, part de poser des bombes, mais ils s'arrêtent à la croche. Moi je passe à la crosse, car le molotov me saoule. Seul le coffre s'ouvre pour en retirer un corps. Si vous voulez un réalisateur talentueux qui est absolument sympa et qui a des putains de refs, vraiment, s'il vous plaît, engagez Xon. Il a été ultra efficace, on en a chié sur le montage après. Là, je veux dire, on a tourné le truc avant le concert à la Griffe, la post-prod, elle a duré un temps fou. Et il a été ultra patient, il a été ultra efficace. Vraiment, donne le GOAT. Vraiment, Ouais, et je ne c'est le cesserai premier, jamais de c'est le le premier. dire. Donc allez voir son taf, je vous en supplie. J'avais pas vu le clip, mais effectivement, franchement. très très sympa. Ah, mais trop bonne note. J'ai bien kiffé les images. Ah bah, Parce qu'il y a moi dessus. bah ouais. Bah j'ai pas fait d'autres clips pour l'instant en fait. Ouais. Ça coûte terriblement cher. Ouais. Glenn, il fait un travail de ouf, mais nous, ça coûte cher. Après, enfin, je veux dire, ça vaut le prix. Je Ouais. critique pas. Enfin, je veux dire, c'est normal qu'on paye. Oui, bien sûr. Payez vos clippers, payez vos monteurs, payez votre équipe. Et vos Big Makers. Oui, putain. Bien, jeune Morty, tu fais de la bonne musique, mais tu dois des trucs. On baise les nazis tous les jours. Hein. Ah oui. C'est tout le but là. Là, pour le coup. Ah, c'est là. J'ai très hâte de la faire en concert. D'autant plus qu'elle risque de s'accompagner de quelques petits slogans quand même. Hein. Faut pas déconner. Ouais. Ça. Non, ça Évidemment. pour le coup, nique les nazis. Clairement, c'est un truc qu'on ne pas arrêter de le dire dans les sons et même ça va être pire après. Je tiens à prévenir. Là, j'ai été soft. C'est vous dire. Par contre, juste ce son. Putain, qu'est-ce qu'on a galéré dessus, je te Ah promets. ouais? Bah, en fait, il y a eu 4 versions de la prod. Putain. Ah oui. Au départ, en fait, on était sur un truc beaucoup plus rock. Euh, sauf que. En fait, sauf que le côté rock, il marchait pas trop. En tout cas, il envoyait pas assez. Du coup, on a refait une version avec full les instruments, mais ça marchait pas. Et le problème, c'est qu'on avait tourné le clip avec Zone entre-temps sur cette ancienne version. Du coup, je pouvais pas changer le BPM ni quoi que ce soit. Et à un moment, j'ai pété un câble, c'est parti sur de la rage et on a eu cette version-là, quoi. Et puis, je voulais faire en sorte que ce soit un son, on s'ambiance quand même. Parce que j'aime bien le rap conscient, mais bon, du boom bap de 4 minutes pour expliquer en quoi la fascisation du pays, elle ne marche pas, enfin, elle est horrible. Bon. En même temps, faire un Opasaran, ça marche pas non plus, donc l'idée c'était de trouver un bon entre-deux, et ça va, je pense, c'est pas trop mal démerdé. Non, c'est bien efficace. Et comme tu disais, t'as hâte de le faire sur scène et je pense que ça peut bien turn up. Ah, et puis carrément. sur scène, on a batterie et guitare. Hein. Ah, ça va Ok, être bien ça bien tue. pénible. Après, c'est pas du public, hein, mais sur scène, Bah. on a des. En fait, on est parti sur un concert vraiment entre rap et punk, donc c'est. Faut que le public soit accroché parce que sur Nazi en 4K, on est prêt à tout tuer, quoi. Ah bah si on a C'est- là dans le chat J'ai qui vraiment sont dans le hâte. public, ouais, Personnellement, foutez le vraiment, j'ai bordel. vraiment hâte. Je n'attends que cette date juste pour retourner à Griffe. Tu te lèves avec la rage qui te ferait braquer un carouf, qui te fait dire qu'un fer et une cagoule se trouvent plus vite qu'un emploi. T'as mis les vieux de ton âge, donc la capitale à la bouche. Genre ils perdent pas de la valeur en allant tous au même endroit. À de vous rêver des calanques, y'a le goût de la mer sous le plat de ta langue. Le soleil c'est la lampe au cramant, la petite mort vous ferait l'ange, pour l'instant ça se rallume.
Il faut que tu tiennes pour ta petite sœur qui a encore besoin de toi. Même si elle aime faire la grande comme quand elle porte ses démonias. Faut que tu tiennes pour ta amie, ton groupe de rock et tes amis. Pour celle que t'aimes, ton putain de chien et même ton psy. T'as une valeur inaccessible comme les pièces cousues dans ta veste. C'est la jeunesse au poumon noir comme s'il sortait de la mine. C'est la jeunesse qui se pète la nuque avant de viser celle des flics. C'est la jeunesse ravie de nuire, la jeunesse des fous et des bêtes. And I try every day not to fall in love with hate. And I hope one day I'll be you. So I sing. Bon bah voilà. Bah tu peux mettre en repeat si tu veux, mais c'est fini. Oh casse-toi, c'est bon. C'est Robin qui chante à la fin. Ouais, exactement. Bah, en fait, Robin, il a des grosses influences un peu rock alt, etc. Mhm. Et du coup, à un moment, on faisait de la compo ensemble et j'étais en mode, il y a aucun monde où on fait pas une fin un peu en mode rock indé et tout. Mais pour le coup, je l'ai un peu piégé parce que du coup, je lui envoie la prod, etc. Je me demande, c'est trop cool et je suis en mode, ouais, t'es chaud de poser un couplet? Il me demande, ah ouais, avec grand plaisir. Ok, la session sud, c'est la semaine pro. Ah oui. Bah, ouais, non, pour le coup, je l'ai pas géré, mais après, lui, il a géré et, ouais, et il est trop content du coup de pouvoir avoir quand même, disons qu'on ait composé cette fin de paix en commun. Merci Robin, parce que pour ceux qui ont écouté le texte en anglais, la moitié de son texte, c'est des refs à des phases dans l'EP. Je suis en mode, oh, t'as géré. Oh frérot, tu nous mets bien là. Tu fais une conclusion parfaite. Ça conclut vraiment bien le projet, le changement où tu rappes et d'un coup il se met à chanter, même s'il y a Jean qui vient tout casser à la fin. Là. Non, c'est le château de cartes. J'arrive, moi je casse tout. J'insiste, là c'est le personnage du connard et tout. C'est vraiment en mode casse-toi, c'est bon, c'est fini et tout. Genre, la fin est masterclass, hyper marquée médicalement et tout. Puis moi je casse l'ambiance, c'est bon, allez, cassez-vous, c'est fini. Rideau en bas, c'est abominable. Ah Mon non, perso mais- est horrible. Non, vraiment, cette idée est géniale. Merci. Ah bah, merci beaucoup. Moi, je la trouvais très drôle. Après, c'est un peu osé, c'est vrai que un peu agressif et ça casse le truc, mais c'est ce que Paul disait au début, c'est que c'est en fait, c'est un peu un petit côté punk de en fait, on fait ce qu'on veut. On casse l'ambiance pour mettre un truc marrant et on remet l'ambiance direct et faut suivre derrière, quoi. C'est tout. Mais c'est le but, c'est tout le but et c'est juste ça nous fait marrer donc on le met quoi. Bah, et puis, je pense que j'ai un peu ce problème aussi de. J'arrive pas à finir sur une note sérieuse. Ouais. Parce que, même s'il y a le côté très doux avec le chant de Robin, etc., enfin, les paroles, elles sont. Il y a quand même des trucs bien hard sur les bords. Et je pense, j'étais le truc de. Ah, vas-y, c'est trop sérieux, viens, on rajoute une grosse connerie pour finir, s'il te plaît. Bon, et puis ça va bien avec le côté c'est fait entre meilleurs potes. Ouais. Vraiment, c'est dur de rester tout le temps sérieux quand on bosse entre potes. Hein. Oh, c'est impossible maintenant, D'accord. sincèrement. Très bon ce premier EP. J'étais curieux de voir la suite après parce que j'avais bien aimé quand t'avais sorti du coup une année de plus et personne m'attend rien à foutre. Mais c'était pas ce que j'écoutais tous les jours non plus. Mais j'étais grave curieux de la suite et franchement trop chaud. Braise est le Bah, meilleur son. Avec, bah. Non, mais ça me fait très très plaisir. C'est juste, forcément, c'est toujours bizarre quand c'est un truc qui sort vraiment des tripes et qu'on me dit, franchement, c'est trop cool, mais tant mieux, je suis trop content Après, d'avoir. c'est tout le principe, c'est que Ouais. c'est ce qui fait la qualité du son, c'est que on sent que c'est hyper sincère, quoi. Bien sûr. Et que ça sort d'un truc où tu t'inventes pas, quoi. Ouais. Et là, non, mais là, il me sort, ah, franchement, la meilleure partie du projet, le skit avec Jean. Hein. En vrai, moi, c'est mon avis. Donc, bref, je sais pas. Je dirais peut-être écoute. Écoute ou l'intro, je l'aime vraiment bien. Mais et peut-être écoute l'intro, je la trouve vraiment efficace. Puis je trouve qu'elle complète vraiment tout parce qu'il y a un peu de.
un peu de tout. C'est comme, en fait, l'intro et l'outro, elles représentent vraiment le EP. Même si en soi, c'est pas censé être un album, c'est pas une pièce hyper maîtrisée, etc. Mais je trouve que l'outro, il y a vraiment de tout. Euh, et du coup, musicalement, elle est vraiment nickel, quoi. Tu peux que être fier de toi pour ce premier projet et je te félicite encore une fois. Et du coup, la prochaine étape, c'est dans une semaine, la release party. Ouais, il y a Jacob en première partie, Ouais. qui est un mec ultra talentueux et dont ce sera le premier vrai concert où il présentera ses sons. Donc vraiment, ramenez-vous dès 21h pour découvrir ça. Sincèrement, avec son groupe, il fout une petite pression, on va pas se mentir, mais on va quand même, on va quand même faire en sorte de bien carrer ça. Et du coup, nous, on commence vers 21h45, 22h, pour une heure de set, où il y aura Ok. forcément les sons de l'EP et quelques exclus qu'on a trop hâte de vous faire. Parce que là, on bosse déjà sur la suite et sincèrement, je suis trop content d'avoir sorti l'EP, mais j'ai déjà envie de sortir le rap, tu vois. Quelques exclus, dont certains sons sont plus vieux que le P. Donc... Ah ouais. Ça, pas ouf. Oh, frérot! Bref, on en parlera bien plus tard. Mais on verra ça à la griffe. Parce que ça va vraiment au turn-up. J'ai vraiment hâte. Ouais. Ça va vraiment être bien. Je pense qu'on se prépare depuis assez longtemps quand même. Parce que avec un groupe, il faut forcément une cohésion de groupe, il faut des répétitions, etc. Musicalement, il faut être prêt. Techniquement, il faut être prêt, etc. Je pense qu'on est prêt, en vrai, quand même. Il y a toujours des trucs à changer. Ouais. Mais de manière générale, franchement, on a un truc bien. Dans tous les cas, on va tout faire pour filer le meilleur concert possible aux gens. À côté de ça, je pense que autant là où on a placé les morceaux de l'EP, ça va étonner. Comment ils vont être en live, ça va étonner. Mhm. Et comment ils vont s'articuler avec les nouveaux morceaux également. Donc j'ai juste trop hâte que vous découvriez tous tout ça, quoi. Quelle est la suite après la sortie de cette EP et de la release? Dormir déjà, ce sera un bon début. En toute franchise. Mais non, il y a plein de trucs qui se préparent. Comme je t'ai dit, en termes de morceaux, on est déjà sur la suite. Donc la question, ça va être dans quel ordre on sort les projets. Là, il y a beaucoup de clips de prévus avec Zun. Mais on va revoir en scène très bientôt. Et sans en dire trop, il y a moyen qu'il y ait un projet de court-métrage également qui vienne avec tout ça. Donc Ok, ça tue. très très hâte que vous voyez la suite.